Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue sur la chaîne de TIC, la chaîne qui traite de sport, d'animaux, de littérature, liste non exhaustive. On se retrouve aujourd'hui pour parler plus en détail de ce bouquin que je vous ai teasé dans la vidéo sur le confinement avec la joie de vivre de Baudelaire. Lien dans la description si tu ne l'as pas encore vu, ce qui me paraît hautement improbable. Donc, Maleville, écrit par Robert Merle, qui est peut-être considéré comme un classique. Aïe, 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 aïe. Maintenant qu'on a dit que ce mot qui fait peur, c'est parti pour la découverte de l'œuvre et ma critique. Alors nous allons suivre l'histoire à travers les yeux d'Emmanuel, un trentenaire campagnard à qui la vie a souri, c'est le moins qu'on puisse dire. Malheureusement, une bombe ravage tout. Il ne reste plus rien, plus personne, ou presque. Nul besoin de regarder du côté de la bombe, nous ne saurons pas d'où elle vient ni pourquoi, mais en même temps, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment la communauté de survivants va faire pour s'en sortir. L'histoire se déroule dans les années 1970, en pleine campagne française, ce qui n'est pas pour déplaire, un peu de chauvinisme. Le plus important de l'histoire se situe entre 1977 et 1979, mais honnêtement, ce ne serait pas écrit noir sur blanc, j'aurais été fichtrement incapable de vous le dire. Le récit pourrait avoir lieu en 2020 de l'exacte même façon, avec les exacts mêmes mécanismes et les exactes mêmes réponses. C'est de la dystopie, mais ce n'est pas de la dystopie à la Orwell. 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020. Lis ce livre, tu y es. Robert Merle part du principe que de toute façon, plus aucun réseau, que ce soit de communication ou de distribution, ne fonctionne. Donc peu importe le niveau technologique atteint. Robert Merle, collapsologue de son état. Robert Merle est, au moment de la publication de ce roman, 1972, encore proche du Parti communiste français, dont il s'éloignera en 1979. Et le livre s'en ressent grandement, autant sur la défense de l'idéologie communiste que sur les limites qu'il y met. La notion chère à l'idéologie communiste de partage a ses limites. Et la limite, c'est la communauté. Une communauté, c'est un groupe. Et on est absorbé par ce groupe. Lui, toi, moi, pareil au même. Nous partageons tout. Nourriture, temps, loisirs, projets, chair. Très rapidement, le propriétaire, Emmanuel, annonce qu'il renonce à toutes ses possessions. C'est à tout le monde, mais attention, ce n'est pas un capital. Personne n'en détient une part. Si tu fais partie du groupe, tu as accès à tout. Si tu quittes le groupe, tu n'as rien. Pour Robert Merle, cette notion de partage devient une évidence et il ne s'agit même pas de la placer dans le cadre d'une lutte. Lutte de quoi, d'ailleurs ? Le propriétaire a renoncé à toutes ses possessions, il n'y a donc plus de lutte de classe. Enfin, elle se retrouve dans la chaîne de commandement, mais bon, soit. Pour appuyer son idée dans le récit, à quelques reprises, il remet en cause ce partage total, intracommunautaire, je le rappelle, qu'il juge évident. Mais en fait, c'est pour mieux démontrer au final que c'était la seule solution possible. Cette remise en cause se retrouvant être au final une erreur de parcours, un idéalisme mal placé. Intégrer la communauté peut être très rapide. L'ennemi d'il y a 5 minutes peut devenir un allié indéfectible. On se retrouve dans des situations où on va massacrer des groupes et les survivants en sont reconnaissants et heureux de venir intégrer la communauté. Eh oui, dans le récit, il y a peu de place au doute dans les grandes lignes. On a les gentils, les méchants, et les méchants sont méchants parce qu'ils sont méchants. Et autour des méchants gravitent des méchants qui commandent et la soldatesque, ou plutôt, devrais-je dire les serviteurs, oui. Je vais plutôt retenir ce terme, parce qu'à partir du moment où on les libère du joug des méchants, ils deviennent gentils très rapidement. Et donc de l'autre côté, nous avons les gentils, qui eux sont là de leur plein gré, en pleine connaissance, en pleine communion, regardant tous ensemble dans la même direction. Très manichéen tout ça, un peu trop même. Tout est rose, Emmanuel, le héros, est quasi omnipotent, ce qu'il dit est parole d'évangile. Même dans la Bible, Jésus se fait trahir. Il y a Judas, même dans la Bible il y a plus de vraisemblance. Dans la fin du récit, il va tout de même amener des nuances qui changent pas mal de choses, voire tout. Et oui, si l'homme est bon, tout va bien, s'il n'est pas bon... Ah, si ton dictateur est sympa, ça va, sinon, ça marche pas. Mais alors, quand tout le monde est d'accord, est-ce la démocratie ou est-ce parce que le dictateur est habile ?
Pour moi, et c'est sans doute le but, on voit ressortir les problèmes du communisme. Culte de la personnalité mise en place, concentration des pouvoirs, manichéisme dont j'ai parlé plus tôt, qui entraîne la justification de toute action, bonne ou mauvaise, au seul critère du bien de la communauté. Mais finalement, quel est le bien de la communauté? Et c'est là que l'habileté du dictateur entre en jeu à justifier tout et potentiellement n'importe quoi. Alors, est-ce que je recommande cette lecture? Ce livre, dans sa version folio, fait 636 pages. Beaucoup de promesses. On y découvre la vie d'un paysan, donc la vision paysanne de la société. Rien que pour ça, c'est intéressant de le lire. Alors c'est en France, je l'ai déjà dit, mais ça rajoute à l'identification possible. C'est intemporel, donc on s'y retrouve. Entre la moitié et les 3/4 du bouquin, je dirais, je l'ai trouvé super intéressant. Prenant, j'étais absorbé, tout simplement. Puis, c'est le drame. Une accumulation d'événements sans impact réel, le miélisme autour du héros, Emmanuel. On a quelque peu l'impression de s'embourber. La fin, comme je le disais, vient rattraper pas mal de cela. Et en observant le récit par le prisme de la critique du communisme, je comprends pas mal de situations. Robert Merle a voulu transcrire sa philosophie, c'est un philosophe d'ailleurs, et son regard sur la politique à travers des situations de tous les jours dans ce confinement forcé. Alors au final, oui, je le recommande. Je le recommande pour l'enthousiasme de ses premières pages, je le recommande pour cette vision de la société paysanne, je le recommande pour sa vision de la politique et les limites qu'il y met. J'apprécie le genre qu'est la dystopie, et Malville restera dans ma mémoire des romans que j'ai particulièrement appréciés dans ce genre. Et toi alors, est-ce que tu l'as déjà lu? Si c'est le cas, est-ce que tu te retrouves dans la critique que j'ai pu faire? Est-ce que toi tu l'as lu sans retenue aucune? Est-ce que au contraire tu l'as vomi entièrement et tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout de l'œuvre? Donne-moi un peu ton avis, et si tu ne l'as pas encore lu, est-ce que tout simplement ça te donne envie de découvrir ce livre, Malville, que finalement je te conseille. Si tu as d'autres conseils de lecture, n'hésite pas, je suis tout oui. En attendant, si tu as apprécié cette vidéo, mets un petit pouce bleu, abonne-toi pour suivre mes nouvelles aventures. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, et en attendant, porte-toi bien.